BFM Business, le grand journal, Edwige Chevrillon. Mon invité Hervé Mariton, député UMP de la Drôme. Hervé Mariton, je le disais à l'instant, pas de question à l'Assemblée nationale en l'occurrence, parce que les bancs de l'UMP étaient vides. Vous avez décidé de déserter après les propos de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, sur Claude Goasguen. C'est la troisième fois, je crois, en 40 ans que ça se passe. Est-ce que là, on n'est pas quand même un peu dans la cour de récréation ? D'abord, l'ambiance sur des questions au gouvernement n'est pas bonne, elle n'est pas intelligente, si j'ose dire. C'est le cas sous l'actuel mandat, c'était le cas sous le mandat précédent. Il y a une responsabilité partagée de la droite et de la gauche. Les questions au gouvernement, regardez Question Time à la Chambre des communes, c'est très vigoureux, oui, ça peut être très vif. Oui. Mais quand vous regardez les Anglais, il y a des formes de chahut, ça fait partie de la vie parlementaire, et en même temps, l'opposition... non, il n'y a pas de pupitre en Angleterre, parce qu'il n'y a rien devant le banc, ils sont très proches. Mais il y a du chahut, parce que les gens s'expriment vocalement, mais en même temps, il y a une écoute réciproque qui n'existe pas en France, et ça c'est grave. Ceci étant, moi, ce que je retiens de l'incident d'hier, sur le fond, c'est qu'il y a vraiment une attitude inacceptable, non seulement de Manuel Valls, mais aussi d'autres ministres. Lesquels ? Je prends l'exemple de Pierre Moscovici. Commençons par l'économie, si vous voulez bien. Quand nous dénonçons, et nous ne sommes pas les seuls à le faire, Bruxelles vient de le faire, s'agissant de l'évolution des finances publiques, nous en reparlerons, je pense. Quand nous dénonçons l'évolution des finances publiques, quand nous dénonçons l'inefficacité de la politique économique, de la politique de l'emploi, nous en avons parlé. Il y a des dizaines de millions de Français qui partagent ce constat. Que nous dit-on ? Vous jouez contre la France. Quand nous dénonçons les choix du gouvernement en termes de vision de société, le débat sur le mariage, d'autres enjeux, quand nous disons notre ahurissement à constater que Manuel Valls accuse dans une censure préalable les manifestants du 2 février, la veille même, alors qu'il y a eu pour le moins du retard à l'allumage de la part du gouvernement à l'égard des manifestants de Nantes, eh bien que nous dit-on, vous n'êtes pas républicain. Alors de quoi avons-nous le droit de parler ? Ici, j'ai le droit de parler, mais à l'Assemblée nationale, dans notre dialogue avec le gouvernement, question de société, vous n'êtes pas républicain, question économique, vous jouez contre la France. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, je suis député de l'opposition, de quoi ai-je le droit de parler ? Est-ce que ça veut dire que vous êtes comme ce député UMP, Michel Piron, qui dit après tout, il faut supprimer les questions au gouvernement ? Michel Piron est à l'UDI maintenant. Oui. Mais non, je pense que les questions au gouvernement sont importantes dans la démocratie, dans les comptes que le gouvernement doit rendre au Parlement. C'est une fonction essentielle du Parlement de faire rendre compte aux ministres. Simplement, oui, l'ambiance, l'atmosphère doivent changer. C'est une responsabilité partagée de la majorité et de l'opposition. Vous voyez que je ne me contente pas de cogner de manière mécanique, parce que je n'ai pas de réflexe de ce type. Je ne sais pas faire sur le gouvernement d'aujourd'hui. Je dis simplement que le gouvernement doit être moins sectaire. Il doit accepter qu'on lui pose des questions avec exigence. Il doit accepter qu'on mette en cause sa politique. 1, parce que c'est la démocratie. 2, veuillez m'excuser, mais il y a tout de même beaucoup de Français qui mettent en cause sa politique. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, on dit, vous savez, il y a des rumeurs de remaniement, en l'occurrence, certains qui disent, notamment dans vos bancs, que le gouvernement est à bout de souffle. J'ai écouté ce matin les déclarations de Jean-Pierre Raffarin. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, en l'occurrence, avec l'ancien Premier ministre qui dit Manuel Valls a raté la marche de Matignon avec les propos qu'il a tenus hier ? Ce débat ne m'intéresse pas. Il se trouve que je ne suis pas aujourd'hui président de la République, ni Premier ministre, donc je ne suis ni en position de nommer, ni en position d'être viré de Premier ministre. Je dis simplement qu'il y a en effet une responsabilité grave de Manuel Valls et que derrière une façade médiatique soigneusement gérée, il y a bien des fragilités sur le fond. J'avais été très marqué par un débat aux entretiens de Valpré à Lyon où j'avais trouvé le propos, c'était avant qu'il ne soit ministre, de Manuel Valls extrêmement fragile, je le dis. Et il y a aussi une approche politique d'un très grand sectarisme. Je suis très engagé sur les questions économiques, je suis très engagé sur les questions de société. De la part du gouvernement, je peux témoigner des deux. Sur l'économie, ça n'est pas Valls. Et alors, pour le coup, ça m'inquiète encore plus parce que ça montre que même des personnalités qui ont a priori des images plus lisses, comme Pierre Moscovici, sont incapables d'entendre que l'opposition ne partage pas les choix économiques du gouvernement. J'ai l'impression que ce gouvernement vit dans un autre monde. Est-ce qu'il se rend compte que ça n'est pas uniquement le député Mariton, ça n'est pas uniquement l'opposition qui considère que la politique économique aujourd'hui n'est tout de même pas optimale, c'est tout de même beaucoup d'acteurs économiques, beaucoup de Français. Est-ce que c'est peut-être aussi parce que comme l'UMP, on va en dernière question politique, après il y a plein de questions d'économie, en l'occurrence, Hervé Mariton, vous le connaissez bien, notamment sur ce qu'a dit la Commission européenne, intéressant
termes de déficit. Est-ce que c'est peut-être aussi parce que l'UMP, il y a pas de leadership à l'UMP pour l'instant? À l'UMP, il y a du travail, il y a un projet, j'en suis responsable, oui, et nous je sais faisons bien, des je sais propositions. bien, oui. J'ai proposé qu'on fasse 130 milliards d'économies. Je pense que nous y reviendrons. C'est la seule manière d'aller véritablement même sur ce programme, on entend des voix totalement discordantes. Hein, Hervé Mariton, non. Vous les entendez comme moi? Si, Attendez, ce que je constate, c'est que lorsque nous avons organisé en décembre un séminaire de l'équipe dirigeante de l'UMP, il y a eu un large consensus autour de propositions d'économie et d'amélioration de la situation des finances publiques. Oui, une rigueur dont j'assume le mot. Certains chipotent peut-être un peu plus avec le mot. Au Conseil national de fin janvier, je souhaitais qu'on s'exprime aussi sur les questions de société, je n'ai pas été suivi. Mais sur l'économie, 90% des conseillers nationaux ont voté pour. Quelques-uns disent... Peut-être, mais les leaders de l'UMP disent, en tous les cas, ça ne m'engage pas. Donc, je veux dire... c'est tout de même voté. Non mais la parole est libre, heureusement. Voilà. Mais c'est voté par le Conseil national. Question il y a un leadership à l'UMP, de l'équipe dirigeante. Leadership. Mais je dis simplement que je reste sur le fond un instant. Une large adoption de ces propositions. Certains disent est-ce que ce n'est pas trop libéral, trop vigoureux. Je pense sur ces sujets-là, et en particulier en termes de politique économique, que ce n'est pas l'excès de vigueur qui nous menacerait, c'est éventuellement d'être 130 encore milliards, parfois quand on voit la difficulté de faire les 50 milliards, on y reviendra. Juste la question de leadership. Il y a un président de l'UMP aujourd'hui qui fait bien son boulot, il s'appelle Jean-François Copé, il y a d'autres personnalités, et puis il y aura à un moment, il faut qu'on s'y habitue, une primaire en 2016 pour désigner le candidat à l'élection présidentielle. Vivons avec cette idée-là, et tout simplement cet énoncé, ce sont nos statuts. Donc n'allons pas réclamer que le leadership soit défini avant le moment, justement, défini pour le faire. Et vous croyez qu'il y aura une primaire si c'est Nicolas Sarkozy qui veut retourner Mais Nicolas Sarkozy a le droit d'être candidat, d'autres ont aussi le droit de l'être. Une primaire. Je pense que la primaire est la meilleure manière de définir qui peut être le meilleur pour porter nos couleurs. Hervé Mariton, on va marquer tout de suite une pause, comme ça nous laisse un bon quart d'heure pour parler d'économie et puis surtout des finances. C'est important et c'est grave, hélas.